Masechet Ktuvot, résumé du Daf Nunchet. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Une femme est arrivée, à partir du moment où est arrivée sa date de mariage, elle a le droit à la Trouma si elle est mariée à un Kohen. Si elle n'est pas encore mariée, si elle est destinée à un Kohen, elle a le droit déjà à la Trouma. Et donc, puisque son mari doit lui envoyer ce repas, il peut lui envoyer tous ces repas de Trouma selon Rabbi Tarfon, ou bien, selon Rabbi Akiva, moitié Trouma, moitié Choulin. Puisqu'il y a des jours où la femme, elle ne pourra pas manger de la Trouma si elle n'est pas Théora, eh bien, il faudra donc lui envoyer moitié de Choulin pour qu'elle puisse se nourrir, aussi bien quand elle a le droit à la Trouma que quand elle est Nida. La Gemara dit que ce que Rabbi Tarfon a dit qu'on lui envoie tous ces repas de Trouma, alors qu'il sait bien qu'elle aura du mal à se débrouiller avec, il y a des jours où elle ne peut pas s'en servir. Et cette marloquette n'est que dans un cas très précis. À deux conditions, Rabbi Tarfon a dit qu'il peut lui envoyer tous ces repas de Trouma. Première condition, c'est une fille de Kohen. Une fille de Kohen, elle sait très bien comment se débrouiller avec un repas de Trouma, même si elle n'a pas le droit de le toucher, n'a pas le droit de le manger. Elle saura très bien se débrouiller, elle connaît exactement toutes les adresses et tous les systèmes, à qui elle donne, avec qui elle échange, à qui elle vend, et ainsi de suite. Donc, elle n'aura pas de problème, c'est là où Rabbi Tarfon a dit, on lui envoie tout de Trouma. Deuxième précision, il ne s'agit que avant le mariage, après les Kiddushin. Mais dès qu'elle est mariée, son mari ne peut pas lui envoyer de la Trouma en lui disant, va au marché, va trouver des Kohanim, va te débrouiller. Il n'a plus le droit de lui dire comme ça, parce que la place d'une femme après le mariage est à la maison. Donc il doit lui envoyer ses repas tout prêts, et pas qu'elle se débrouille à les revendre. La Gemara ramène encore d'autres Tanaïm sur ce sujet. Nous avons celui qui dit, il doit lui donner 2 tiers de Tourma, 1 tiers de Choulin. Ça va lui suffire pour les moments où elle est Théora. Encore une discussion à savoir, quand il lui envoie de la Tourma en sachant que elle ne pourra pas en manger parce qu'elle est Téméa, elle doit vendre, il doit tenir compte du fait que le prix de la Tourma est plus bas que le prix des Choulin, parce que la Tourma, on a du mal à la vendre, on a du mal à s'en occuper. Donc ça coûte beaucoup moins cher, donc il doit lui donner une plus grande quantité de Tourma pour qu'il puisse l'échanger contre des Choulin. La Gemara ramène encore un Tana qui dit, mieux que ça, il faut lui doubler la quantité pour qu'elle le vende vraiment facilement et rapidement. Et qu'elle n'ait pas besoin de se fatiguer à chercher un acheteur au prix normal de la Trouma, donc vraiment qu'elle puisse casser le prix et trouver immédiatement un acheteur. En ce qui concerne le Yavam, on a vu dans la Mishnah, une femme, son mari est mort après les Kiddushin, elle est tombée en Yiboum devant son frère, elle n'a pas le droit à la Trouma, la Gemara elle ramène à Dracha des Psukim, puisqu'elle n'est pas acquise à son frère, donc il n'y a pas lieu ici de lui permettre de la Trouma Minatora. La Gemara ajoute encore une précision dans la Mishnah, où si elle a passé la majorité de l'année devant son mari, et un jour en face du Yavam, et c'est même pas la peine de dire que dans le cas où elle a passé toute la majorité de l'année devant le Yavam, et le premier jour uniquement devant le mari, qu'elle n'aura pas droit à la Trouma. On a vu encore dans la Mishnah, que tout ce qu'on lui a permis la Trouma depuis la date fixée au mariage, même avant le mariage, ce n'était que la première version des Tanaïm. Ensuite, les Tanaïm ont décidé, jusqu'à la Choupa, elle ne mange pas de la Trouma. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il trouve un défaut et qu'il annule les Kiddushin. La Gemara explique comme ça. Selon la première version qu'on a vue dans le daf précédent, qu'il y avait interdit la Trouma après les Kiddushin en craignant qu'elle serve à son frère ou à sa sœur, on va comprendre la différence entre la première version et la dernière. La première qui disait, après les Kiddushin, elle ne mange pas, mais depuis la date de mariage, elle mange parce qu'on craint. Le problème était qu'elle risque de servir son frère et sa sœur, mais depuis qu'elle est nourrie par son mari, il n'y a plus à craindre parce qu'il lui réserve une place à manger toute seule, et que le Bedin d'après a décidé qu'on va lui interdire jusqu'à la Choupa parce qu'ils ont craint autre chose, une nouvelle chose. Ils craignent que les Kiddushin seront annulés, donc jusqu'à la Choupa, il risque encore le mari de trouver un défaut qui va annuler les Kiddushin. Selon par contre celui qui dit que même la première version des Tanaïm pensait que le problème était un risque d'annuler les Kiddushin, quelle est la différence entre la première et la dernière? Répond la Gemara parce que, en fait, les premiers Tanaïm pensaient au début que dès qu'elle a été vérifiée par les proches du mari, ça y est, on ne craint plus les défauts, ça va, il a vérifié avant de la nourrir, donc maintenant on ne craint plus les défauts et les Kiddushin ne seront plus annulés. Le Bedin ensuite a vu que non, c'est pas suffisant. Il risque finalement de trouver encore un défaut quand il va la vérifier lui-même personnellement quand ils vont s'isoler.
et ce qui ne va se passer qu'à la choupa ou même après. Donc, on ne peut pas lui permettre de la trouma jusqu'à la choupa. Mishnah suivante. Un homme qui a consacré tout le travail de sa femme, le salaire de sa femme, elle a droit à continuer tranquillement à travailler, à gagner et à manger. S'il a consacré maintenant le surplus du travail qu'elle lui doit, marloquet dans la Mishnah, si effectivement c'est Ekdesh, ou non, ou il ne veut pas être Makedish cela, ça reste Choulin. La Gemara ramène une marloquette entre les Amoraïm, en général. Est-ce qu'une femme peut dire à son mari, écoute, j'ai pas besoin que tu me nourrisses, je me débrouille toute seule, et je me garde mon salaire, j'ai pas besoin que tu me nourrisses, et te donner en échange le salaire de mon travail, je préfère me nourrir toute seule et garder mon salaire. Est-ce qu'elle a le droit de le faire ou pas? Si tu dis que l'essentiel de la takana des Chachamim était qu'un homme nourrisse sa femme, elle peut dire, écoute, ça c'est une takana qui a été faite pour moi, à mon avantage, elle ne m'intéresse pas, je n'en veux pas. Donc, ne me nourris pas et ne prends pas mon salaire. Selon cette svara, selon Ravuna, la femme donc peut dire à son mari, je me débrouille toute seule. Selon Resh Lakish, c'est pas comme ça. Un homme a tous ses droits sur le travail de sa femme, et donc, puisque c'est à lui, elle ne peut pas s'en débarrasser en disant, je me débrouille toute seule, je me nourris et je garde mon travail. La Gemara au passage ramène des objections et résout tous les problèmes. Et finalement, encore une chose, la Gemara dit que ce qu'on a vu dans la Mishnah, pour Rabbi Meir qui disait un homme peut être makdish le surplus du travail de sa femme au-delà de ce qu'elle lui doit, comme ce sera expliqué par la suite dans la Gemara, tu n'as pas de preuve de là que selon Rabbi Meir, un homme peut être makdish une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, comme ici le travail qui n'est pas encore là. Parce que tu peux expliquer Rabbi Meir qui voulait dire, quand il est makdish le travail de sa femme qui n'a pas encore été fait, il a l'intention de dire par là qu'il est makdish les mains de sa femme pour leur travail. Puisqu'il a tous ses droits sur le travail de sa femme, les mains de sa femme sont engagées à travailler au mari, il peut être makdish les mains de sa femme pour leur travail, donc c'est une chose de concrète qui est déjà sur terre, qui est déjà au monde, et donc il peut être makdish. Tu n'as pas de preuve de là que pour Rabbi Meir un homme peut être makdish, même une chose qui n'est pas encore concrète, qui n'est pas encore arrivée au monde. Mais en réalité, la Gemara conclut et dit que c'est vrai. Selon Rabbi Meir, un homme, par ailleurs, j'ai une preuve qui pense qu'un homme peut être makdish, une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, parce qu'on a une braïta qui dit, un homme qui dit à une goya, prends ses kiddushin pour quand tu vas te convertir, ou un goy qui dit à une juive, prends ses kiddushin pour après que je me convertisse, et encore toutes sortes de cas comme ça, où aujourd'hui les kiddushin ne sont pas possibles du tout, et qui lui dit qu'il lui donne dès maintenant les kiddushin pour quand ça sera faisable, selon Rabbi Meir, les kiddushin sont valables. Donc tu vois que selon Rabbi Meir, un homme peut être makdish même une chose qui n'est pas encore arrivée, même une chose qui va arriver, qui n'est pas encore là au monde du tout, il peut le faire. La Gemara ensuite va expliquer la discussion entre Rabbi Meir dans la Mishnah et Rabbi Yochanan, si un homme peut être makdish le surplus du travail de sa femme, de quel cas il s'agit et pour quelle raison.